Bonjour, mon nom est Mylène Beaudoin. De 2010 à 2017, j'ai accompagné plus d'une centaine de candidats dans la recherche de l'emploi de leurs rêves. J'ai rédigé plus de 260 articles sur le recrutement à la recherche d'emploi. J'ai également créé le programme Les 9 étapes vers l'emploi de vos rêves. Aujourd'hui, je vous partage 10 questions d'entrevue et la meilleure façon d'y répondre. Donc, sans plus tarder, question 1. À quoi croyez-vous fortement, mais que la plupart des gens sont en désaccord avec vous? L'objectif de cette question-là, c'est de voir ce que vous avez dans le ventre. Il n'y a personne qui fait complètement l'unanimité. Cette question-là révèle votre niveau d'honnêteté et de vulnérabilité. Pour ce type de question-là, donnez pas la réponse que vous pensez que l'employeur veut entendre, s'il vous plaît. Dites ce que vous pensez sincèrement. Ça va toujours être le plus payant. Prenez le temps de réfléchir, pensez à quelque chose à propos de vous qui vous rend fier. Question numéro 2. Parlez-moi d'un moment où vous étiez en désaccord avec quelqu'un et avez pris le temps de voir les choses de son point de vue. Avez-vous été capable de résoudre la situation et pourquoi? Dans un milieu professionnel, c'est crucial d'être en mesure de comprendre le point de vue de l'autre. Leurs entreprises, leurs loisirs, leur bien-être dépendent de nous. Question numéro 3. De quoi a l'air votre garde-robe? Le but de cette question-là, c'est clairement de vous déstabiliser et de vous permettre de démontrer à quel point vous êtes organisé. C'est une question à laquelle personne ne peut s'attendre. On ne peut pas se préparer pour ça, sauf vous. Maintenant, vous le savez. Question numéro 4. Que lisez-vous pour vous tenir à jour sur les dernières tendances de votre domaine? Est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites? Est-ce que vous êtes au courant des derniers développements dans votre domaine d'expertise? Cette question-là vous permet de démontrer à quel point vous êtes compétent et à jour dans votre domaine. Numéro 5. Expliquez-moi 5 usages d'une brocheuse autre que brocher du papier. Évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. Cette question-là peut vous servir pour démontrer votre créativité. N'abandonnez surtout pas après 3 réponses. Persévérez, trouvez et démarquez-vous comme ça des autres candidats. Numéro 6. On demande à chaque personne de l'entreprise d'occuper la réception une demi-journée tous les 2 mois. Est-ce que ça vous convient? La bonne réponse ici, c'est toujours un gros oui! Pourquoi? Vous voulez démontrer que vous êtes un joueur d'équipe et que l'entreprise est plus importante que votre petit confort personnel. Vous pouvez démontrer que vous êtes une personne positive et orientée sur les résultats, que vous êtes collaboratif. Question numéro 7. Si vous pouviez démarrer une entreprise n'importe où dans le monde aujourd'hui, quel type d'entreprise en seriez-vous? Parlez de ce qui vous passionne, montrez votre créativité, ce qui vous intéresse. Soyez aussi prêt à répondre. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore démarré? Au cours de votre éducation, est-ce qu'il s'est arrivé quelque chose que vous avez vu qui était complètement ridicule? Il y a des entreprises qui veulent des gens qui challengent le statu quo. Des gens qui sont en mesure d'identifier les opportunités et de les reconnaître. L'éducation a de la valeur, mais la remettre en cause puis se questionner, c'est bien aussi. Question numéro 9. C'est quoi le dernier livre que vous avez lu? Les études ont démontré qu'une personne qui lit beaucoup démontre plus d'empathie que la plupart des gens. C'est une qualité qui peut être d'une importance capitale pour certains postes. Question numéro 10. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire professionnellement? Les gens savent ce qu'ils aiment ou pas. Racontez votre histoire. Êtes-vous pris dans une carrière que vous n'aimez pas? C'est facile de voir les gens qui ne savent pas ce qu'ils aiment. Les recruteurs veulent embaucher des gens qui savent ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent, qui l'ont découvert à travers des essais et des erreurs. La semaine prochaine, je vous partage 4 différentes réponses à l'objection « C'est trop cher ». Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce en haut, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir mon contenu avant tout le monde et vous pouvez aussi partager cette vidéo-là. Vous pouvez également obtenir notre modèle de CV gratuit. Pas de CV, les réponses d'entrevue ne sont carrément pas utiles. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.